Boker Tov, Rock Israël, Parashat Toldot, nous sommes lundi, Mishnah Shabbat, 6e Pérec. Nous allons parler essentiellement avec quoi on peut sortir dans le domaine public Shabbat. Alors, on verra qu'en réalité, il y a plusieurs catégories de choses. Quand c'est un bijou, donc c'est pour la beauté, on aura le droit de le sortir, sauf si c'est quelque chose qui peut se défaire, ou c'est quelque chose qu'on va peut-être amener à montrer aux autres. Donc là, les Chachamim ont mis quand même un bémol. Donc, les bijoux, oui, mais attention à ce qu'ils ne soient pas, qu'ils ne puissent pas tomber et qu'on puisse les porter. Ou, deuxième condition, peut-être qu'on va les montrer à des amis pour leur montrer que c'est beau. Donc, on va voir, première Mishnah. Bameh Isha Yotzed ou Bameh Ena Yotzed. Avec quoi une femme a le droit de sortir dans le domaine public et avec quoi elle n'a pas le droit de sortir dans le domaine public. Donc une femme n'a pas le droit de sortir avec des fils de coton ou de lin ou des rubans attachés à ses cheveux en guise d'ornement. Chez Bérocha. Vélo titbol ben trapem. Et donc une femme n'a pas le droit de se tremper avec ses rubans qui sont dans ses cheveux, sauf si elle les rend un petit peu plus lâches, parce que sinon ça fait khatissa. Il faut que l'eau passe quand elle se trempe au mikvé, et que l'eau passe, donc il faut les rendre un petit peu plus lâches, et donc les desserrer. Vélo betotefet, mais pas avec un diadème. Vélo bessan boutine, avec des bandelettes. Donc il y avait la femme qui était là, elle avait une sorte des petites bandelettes qui, comme des rastas, quoi, qui pendaient de son bonnet. Bisman shenad furin. Quand ils ne sont pas cousus, parce qu'ils peuvent tomber, et elle peut être amenée à les porter dans le Reshut Abayim. Vélo Kaboul. Kaboul, c'était une sorte de petit bonnet qu'elle mettait sur sa tête. Les Reshut Arabim. Vélo Be'ir Shel Zahav. Donc avant, les femmes mettaient une sorte de couronne comme ça, qui était en forme de la ville de Jérusalem. Et voilà, et c'était un bijou en or qu'elles mettaient sur leur tête. Donc elles n'avaient pas le droit de sortir avec ça. Vélo Bekatla. Alors avant, elles mettaient sur leur cou un collier qui était très 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 serré pour faire ressortir leurs joues et les reliefs. Et ça s'appelait Katla parce que c'est presque ça les tuait tellement ça leur faisait mal. Vélo B, les amines. Donc ça, c'est les boucles d'oreilles qui sont dans le nez. Vélo B, tabat chen alien choten. Elle n'a pas le droit de sortir non plus avec une tabat, donc une bague qui n'a pas de tampon dessus. Vélo bemachat shana nekuva, et pas avec une broche, c'était des aiguilles qu'elle mettait comme ça sur le vêtement, une broche, qui n'était pas trouée, parce que c'est des trouées. Vemiatsa en chayavet ratat. Et tout ça, c'est des interdits rabbiniques. Donc, c'est des rabbanan. Et donc, si elle sort, Beshogeg, elle n'est pas chayav fratat. Parce que c'est des rabbanan. Deuxième Mishnah. Le Etse, Aish Besandal Amesumar. Un homme ne doit pas sortir avec des chaussures à crampons, qui étaient des chaussures avec des clous. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une histoire où il y avait des Romains qui étaient venus dans une grotte. Et les Juifs qui s'étaient réfugiés là-bas ont paniqué et ils se sont écrasés les uns les autres avec leurs chaussures à clous et il y a eu énormément de morts. Donc, on a fait une xéra de ne pas sortir avec des sandales à Messoumar. Vélo beyachid bisman shen beraglo maka. Et pas avec une seule chaussure. Pourquoi ? Parce que les gens vont se moquer de lui. Alors donc en général, il va toujours prendre une chaussure cachée dans son vêtement. Et il va la porter dans les Reshut Arabim pour la mettre, et donc là, c'est pas bon. Vélo betfilin, donc on dit qu'on a le droit normalement pour Rabbi Yehuda de porter des tfilin Shabbat, et mais de peur qu'il les défasse dans le Reshut Arabim, on a interdit. Vélo bekamea bisman shenan minamu. Et donc la kamea, c'était donc une sorte de petit collier avec un petit parchemin à l'intérieur qui était écrit par un expert, donc c'était pour la refoua. Si c'était un moumré, si c'était quelqu'un d'expert et qui avait déjà guéri 3 personnes, il est appelé expert.
Et donc, si c'est pas fait par un mumche, c'est vraiment porter quelque chose. Par contre, si c'est fait par un mumche, c'est un vrai bijou et on a le droit de sortir avec. Vélo béchirion, et pas avec une armure. Les cuirasses qu'ils mettaient autour du corps. Vélo békasda, pas avec un casque. Vélo bé magafaïm, avec des jambières. Ve'im yatsa anu chayavet ratat, anu chayav ratat. Si l'homme sort avec toutes ces choses-là, il n'est pas chayav ratat. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est des rabbanan. Donc s'il fait béchogeg et que c'est des rabbanan, il n'y a pas de korban ratat. Mishnah Gimel. L'autre, c'est isha bemachat anekuva. Donc si c'est une aiguille avec donc un trou, hein, là c'est fait en général pour coudre et comme c'est interdit, c'est moussé, on n'a pas le droit de sortir avec. Vélo betabat sheyesh alea choten, on n'a pas le droit de sortir donc avec une bague où il y avait une sorte de tampon ici où elle signait, les gens signaient avec. Vélo bécouliard, pas avec une couronne. Vélo bécoveret, c'était des nœuds qui faisaient en or ou en argent et ils mettaient du parfum à l'intérieur pour que la femme sente bon toute la journée. Vélo betzluchit shel paliaton, et pas avec un petit flacon qui était attaché en collier autour de la femme et qui dégageait une bonne odeur avec du musc de baumier. Ve'im yatsa chayevet ratat. Et là, si elle sort, elle est chayevet ratat. Pourquoi? Parce que là, c'est plus parce qu'il s'agit d'un interdit de la Torah. Pour Rabbi Meir, c'est un interdit de la Torah. Vedivri Rabbi Meir, chamim potrim bekovelet ou besochit shel palaton. Et les chachamim nous disent que si elle est sortie par mégarde avec donc la covelette, le nœud en or et en argent où elle mettait du parfum et le flacon d'huile de baumier, donc elle est dispensée d'un khatat, d'un sacrifice expiatoire, car c'est comme, pour eux, c'est seulement un interdit des rabbanan. Et pour Rabbi Meir, c'est un interdit de la Torah. Mishadet, lo yetse aish, lo besaïf, un homme ne sort pas avec une épée, vélo bekeshet, pas avec un arc, lo bétris, pas avec un bouclier qui était triangulaire, vélo béala, avec un bâton qui était rond, vélo bé romar, pas avec une lance, ve'im yatsa chayav ratat. Et s'il sort dans Reshut Rabim avec ses armes, il est chayav ratat avec ses loraïta. Rabbi Eliezer Omer, tarchetin enlo. Non, c'est des bijoux pour un homme d'avoir ces armes-là qui sont très belles et qui sont. Donc il aurait le droit de sortir. Non, c'est ce genre de choses, c'est pas des bijoux dont on s'orne, c'est la honte d'avoir des armes sur soi. Chez Neymar, Vekidvu Harevot, donc à la fin des temps, ils broieront les épées, les itim, Vechanitotem, et leurs lances, les mazmerot, et ils vont les disperser au vent. Velouisa goy, el goy, cherev, lo, il nemedu od milchama. Il n'y aura plus de guerre. Birit, c'est les jarretières. Elles sont théora, parce que c'est pas un keli. Yotzet ba be shabbat. Yotzim ba be shabbat. Kvalim, c'était des chaînes qui étaient en or ou en argent qu'on mettait aux filles pour ne pas qu'elles marchent avec des grands pas. Tmein, c'est un keli. Ven yotzin ben be shabbat, on ne sort pas avec elles Shabbat de peur qu'elles les montent à leurs amis et qu'elles les portent dans le Reshut Rabim. Mishnahei, Yotzet Isha Bechute Sear. Une femme va pouvoir sortir avec des nattes en cheveux. Ben Michela, que ce soit les siens ou Mel Shel Chaverta, que ce soit celle de son ami. Ben Michel Behema, ou même des poils de bête. Ve Totefet, donc on avait dit que c'était un diadème. Les sanboutines, c'était les petites tresses style rasta qu'elle cousait à son chapeau. Bisman, shen fourine. Donc quand elles sont cousues, elle peut sortir avec. Bekaboul avec un bonnet ou bepeanochit les chatser. Avec un bonnet ou une peanochit, une perruque, elle peut sortir dans le chatser, mais pas dans le Reshut Rabim. Bemor chez Beozna ou Bemor chez Besandala ou Bemor chez Itkina Lenila. Avec un mort, donc c'est un petit coton qu'elle mettait dans ses oreilles ou dans ses sandales pour une plaie ou pour vérifier si elle était nida.
Bepilpel ou Begargir Melach Bekol Davar chez Titen les torpilles, Pia. Donc elle mettait à l'époque des petites graines de piment ou de sel pour avoir une bonne haleine. Et Bilvad chez l'eau Titen les Chatrila Beshabbat. Mais elle ne doit pas les mettre directement Shabbat, mais elle peut les avoir avant Shabbat. Vim Nafal, l'otarzir, s'ils sont tombés, elle ne doit pas les ramener. Shen Totevet, donc une dent, une prothèse chez Veshel Selzahav, ou une dent en or. Rabbi Matir, Vechaemi Mosrin, de peur qu'elle tombe. Et qu'on la porte dans les domaines publics. De peur qu'il enlève à cause des moqueries et qu'elle le porte dans le domaine public. Yotse Besela Shea Latsinit. On peut sortir avec une pièce qui était sur une plaie. Abanot, Ktanot, Yotsen Bechutin, Afilou Be Kismin. Les filles, les jeunes filles ou les enfants pouvaient sortir avec des petits bâtons qu'ils mettaient dans leurs oreilles. Araviot, donc les femmes juives qui venaient des pays arabes, Yotset Be Reulot, avec des voiles épais. Ou Madiot, celle de Perse, B pour Péroufot, avec des noix attachées qu'ils mettaient dans un vêtement. Il faisait un nœud, il mettait une noix là, et pour la rentrer dans un autre trou, pour attacher, pour faire une sorte de bouton. Bemidot, Koferot, Vechol Adam, Ela Shedivru Chamem Beove. Alors, pourquoi on a parlé des Arabes, des Perses? En fait, toutes les femmes y sont autorisées, simplement les sages ont pris des exemples empruntés à la réalité. Alors, Porefet al-Even vers la gosse, comme on a vu, donc les attaches qui sont faites de pierre ou de noix, vers à Matbea, ou même avec une pièce, Bilvad chez l'autre Tifrof et Chatrila Beshabbat. Ça doit être fait et attaché avant Shabbat. Alors, Aketea, donc la personne qui est unijambiste, qui a une seule jambe, elle peut sortir avec sa jambe de bois. Yotse Bekab Shelo, Divrei Rabbi Meir, Rabbi aussi, Omer, Oser. Le Rabbi aussi interdit, parce que c'est un kéli. Veyeshlo Bet, Im Yeshlo Bet Kiboul, Ketoutin. Donc maintenant, si sa jambe de bois, il met son genou dedans et il y a un Bet Kiboul, c'est-à-dire qu'on pourrait, il va rentrer son genou là, par exemple, et il y a un Bet Kiboul, donc il y a un récipient pour accueillir le genou, par exemple. Alors, c'est comme tout kéli en bois qui a un Bet Kiboul, eh ben, il est Mekabel Touma. Et il est tamé. Samouchot. Donc ça, c'est des béquilles. Shelo, Mein Medras. Ils sont tamés Midras. Veyosin Ben Beshabbat. On peut sortir avec Shabbat. Nirnasin Ben Beazara. Et on peut rentrer dans la cour. Kissa ou Samchot Shelo. Le kissé, donc il avait une porte de petits chariots comme ça. Et il mettait ses mains comme ça pour marcher avec les mains, et lui il était assis ici, et ben il peut sortir avec lui Shabbat, et c'est Tamé Midras. Ven Yotzin Ben Shabbat, on ne peut pas sortir avec ça Shabbat. Ven Nirnasim Ben Beazara, même dans une cour, on ne peut pas rentrer dans une cour avec ça. Alors, Ankatemin, les masques, théorines, Ven Yotzin Ben, et on ne peut pas sortir avec un masque Shabbat. Mishtatet, Abanim, Yotzet, Biksharim. Les enfants qui se lassaient de leur père, il y avait une ségoula où on leur attachait le lacet droit avec le lacet gauche, et ainsi leur père ne leur manquait pas. Ou Bene Melachim, Bezugin. Et les enfants de roi, on leur mettait des clochettes, mais il n'y avait pas la petite clochette, le petit truc à l'intérieur qui fait que ça bouge. Uniquement la cloche, mais pas le inbal. Et Choladam est là chez des Chamim Beove, et ça c'est valable pour les rois ou pour des hommes normaux, sauf qu'on a parlé Beove comme de manière ragile, de manière normale. Mishnah Yod, Yosed Bebetzat Achergol, on pouvait sortir avec des œufs de sauterelle, ou Bechen Shel Shual, donc tout ça c'est des ségoulottes qui permettent
avec un œuf de sauterelle qui avait la propriété de guérir les maux d'oreille, ou Beshen Shel Shual qui permet d'avoir des attributs curatifs pour celui qui dort mal, ou Masmer Minat Salouv, un clou qui venait d'une potence, Mishum Refoua, d'ivré Rabbi Meir, donc on avait le droit de sortir avec ça pour la Refoua. Ramim Omrin, En Bechol, Av Bechol Asur, même les jours normaux, on n'a pas le droit de sortir avec ça. Pourquoi Mishum chez Darke Emori? Pourquoi? Parce que c'est des trucs bizarres qui sont des superstitions et c'est des Darke Emori, c'est quasiment de la Vodazara, donc on ne sort pas avec ça, ni Shabbat, ni les jours normaux.